Donc aujourd'hui c'était petit après-midi à Caen pour tester la Model 3. Regardez, je l'avais pris quand je suis arrivé en photo, là j'étais garé à côté des superchargeurs, pas dessus évidemment. Ça aurait fait mauvais effet, surtout qu'il y a plein de Tesla qui sont arrivés après. Donc je l'ai pris en photo, je suis arrivé vers 13h15, j'ai parlé 5-6 minutes avec le mec de Tesla. Puis donc voilà, j'ai fait une petite photo, regardez en rouge, et comme ça elle est belle, hein, franchement. Avec ses étriers de frein rouge et de belles jantes également. L'aileron en carbone à l'arrière, on voit pas trop là, mais très très joli aussi. Elle se chargeait quand je suis arrivé. Vous voyez là, elle est chargée, elle est en train de se charger. Donc plaque hollandaise, hein, elle vient du Pays-Bas, là où est le siège de Tesla en Europe, comme le gars m'a expliqué. Donc très jolie couleur rouge, ça pète bien. C'est pas trop un rouge fluo non plus, c'est un rouge plutôt correct avec le chien qui est en train de chier derrière, j'avais pas vu, mais c'est magnifique. Alors là, du coup voilà, j'ai aussi pris des photos d'intérieur. Donc ce petit bois là, finition sympa. Donc la voiture en elle-même, très très puissante à l'accélération, surtout en mode sport. Alors, par contre en mode confort, elle est moins puissante qu'un Kona, c'est surprenant, mais elle a rien dans le ventre en mode confort, c'est assez surprenant la différence entre confort et sport d'ailleurs. Il devrait y avoir un mode intermédiaire je trouve, parce que la différence est vraiment trop marquée. Voilà. Bon après voilà, en mode confort c'est pour la ville, très bien, peu d'accélération vive, du coup c'est très linéaire, voilà. Après ça reste honnête quand même, mais finalement en mode sport, c'est là que tout se déploie, on va dire. Ça vous colle au siège, c'est assez hallucinant. Donc j'ai pris des photos du haillon aussi, du coffre, de la prise, et du coup voilà. Moi ce qui manquait je trouve c'est les palettes au volant que j'ai sur le Kona. Ça manque vraiment. On peut changer la régène dans le menu de la voiture, mais au final il n'y a que deux options, il y a bas et standard, donc voilà. Je trouve que ça manque. J'ai été assez dérouté par le manque de boutons également sur le tableau de bord. Moi j'avais un peu de mal, j'avoue, à gérer tout ça. En plus le gars me parlait en même temps, donc je pouvais pas tout faire en même temps. C'était un peu compliqué. Bon, après je pense que c'est une question d'habitude, voilà. Mais finalement c'était pas simple de la prendre en main cette Model 3. Et j'ai galéré pas mal, hein, donc bon. Après je pense que c'est une question d'habitude. Je sors du Kona où c'est totalement différent, mais voilà, pour comparer un peu les deux. Évidemment, la Model 3 performance est beaucoup plus puissante en mode sport, il n'y a pas photo. Mais au final, niveau équipement, c'est pas non plus la panacée, j'ai envie de dire. Et puis le tableau de bord, moi j'ai un peu de mal avec ce tableau de bord sans aucun bouton. Comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment déroutant. Moi j'ai envie de dire, je regarde pas du tout mon achat du Kona. Même si la Model 3 venait à baisser à 39 000 € ou 35 000, honnêtement, j'ai aucun regret sur l'achat du Kona et je me dis que j'ai bien fait de l'acheter quand même et que j'aurais pas attendu tout ce temps pour avoir une Model 3 qui est certes très très bonne mais qui est encore très chère et moi j'ai trouvé qu'on était assez bas aussi. Bon, évidemment c'est une berline donc c'est pas un SUV, c'est normal, vous allez me dire, mais bon c'est un peu choquant sortant du Kona quoi. Après voilà, c'est quand même une très bonne voiture, je dis pas le contraire, mais au final c'est pas la voiture bah, que je rêve d'avoir. Enfin, certes, je cracherais pas dessus si je l'avais, c'est sûr. Mais au final, pour la différence de prix qu'il y a avec un Kona, par exemple, que moi j'ai payé avec une réduction, hein, je précise quand même, je l'ai pas eu à 40 000 comme il est maintenant. J'ai eu beaucoup moins cher que ça quand même. Et voilà, je trouve que la différence c'est quand même pas si flagrante que ça. Évidemment, Tesla possède l'avantage des superchargeurs et ça c'est indéniable. D'ailleurs, quand on est revenu de la petite balade, il y avait plein de Tesla, il y avait un Model X, deux Model S, une Model 3 également, qui était là en train de se charger. J'ai pas pris de photo, mais j'aurais dû. Voilà, c'est tout un petit monde de Tesla, c'est sûr que ça donne envie. Après, voilà, il faut avoir le budget, et moi je l'ai pas pour l'instant, donc je vais faire quelques années avec le Kona, après on verra. Hein. On verra ce que ça donne, si les prix chutent et tout. Moi je pense que je serais plus pour un modèle Y plutôt qu'un modèle 3 personnellement parce que je pense que je préfère le style SUV quand même. Après voilà, c'est que mon avis perso. J'ai bien aimé ce test, hein. C'est vraiment dommage, encore une fois, je suis désolé, j'ai pas pu filmer, j'aurais aimé filmer tout l'essai avec mes lunettes, mais le gars a pas voulu. D'ailleurs, j'ai pas trouvé d'allume-cigare, de prise d'allume-cigare, il n'y en a pas je crois, il y a une prise USB mais pas de prise d'allume-cigare.
J'ai trouvé ça un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, après. Sinon, on est plutôt confortable dedans, on est bien installé. À l'arrière, il n'y a que 2 places, c'est pas une 5 places, donc si vous avez une famille nombreuse, n'achetez pas de modèle 3 du coup, préférez un modèle S ou un modèle X. Que vous dire d'autre? Sinon, si vous avez le budget, allez-y, foncez. L'autopilote est quand même assez performant. Les petites cartes et tout, on voit tout en 3D, c'est assez réaliste et c'est assez bluffant d'ailleurs. Voilà, sinon, voilà. Pour commander l'autopilote, j'ai trouvé que c'était pas très intuitif au début, il m'a expliqué comment faire. Mais bon, après voilà, j'ai un peu de mal avec cette absence de boutons. Moi sur le Kona j'ai pas mal de boutons sur lesquels appuyer, donc là c'est un peu déroutant quoi. Sur ce voilà, un essai déroutant pour résumer, mais quand même assez convaincant. Mais bon, pour l'instant je garde le Kona, hein, il n'est pas question de le vendre pour acheter le modèle 3, même si la modèle 3 venait à baisser à 35 ou 37 000 euros. Il faudrait vraiment qu'elle baisse à 30 000 je pense pour que je me pose la question d'en acheter une ou pas. Et encore, bon, à 30 000, ce serait forcément une standard range, hein, ce serait pas une longue range. Mais je trouve, bon, quand même, 53 000 euros pour une longue range, ça fait un peu cher, hein. Honnêtement, voilà. J'ai pas cette somme à foutre dans une bagnole, moi. Sur ce, voilà. Pour mes petites photos, je vous dis à plus. Ciao. N'hésitez pas à poster vos commentaires si vous avez le modèle 3.